Alors, bonjour, dans le cadre de la révision de la chimie, aujourd'hui on va voir un exercice sur les piles électrochimiques. Donc, issue de la pile cadmium-argent. On étudie la pile cadmium-argent qui fait intervenir les deux couples oxyred Ag plus Ag et Cd2 plus Cd. Les données, donc Faraday, un Faraday égale 9,65 10 puissance 4 coulombs par mol. La constante d'équilibre associée à l'équation de la réaction de Ag plus Cd qui donne de Ag plus Cd2 plus et K égale 5 10 puissance 40 à 25 degrés Celsius et les masses molaires de cadmium et de l'argent. Les électrodes sont en excès. On réalise cette pile en plongeant une lame d'argent dans un becher contenant un volume V égale 200 ml d'une solution aqueuse de nitrate d'argent Ag plus NO3- de concentration molaire initiale C1 égale Ag plus 0 égale 0,4 mol par litre. Une lame de cadmium dans un autre becher contenant un volume V égale 250 ml d'une solution aqueuse de nitrate de cadmium Cd2 plus 2 NO3- de concentration molaire C2 égale la concentration initiale de Cd2 plus égale 0,2 mol par litre. On relie ensuite les deux solutions par un pont salin. On branche entre les électrodes de la pile un conducteur ohmique monté en série avec un ampèremètre et un interrupteur. Alors, première question, 5 UCM. Choisir les propositions justes parmi les affirmations suivantes. Alors, la première affirmation, les transformations se produisant dans les piles sont forcées. Alors, cette première affirmation elle est fausse, puisque les transformations qui se produisent dans les piles sont des transformations spontanées. Donc la première proposition elle est fausse, donc c'est faux. Les transformations dans les piles sont des transformations spontanées. La deuxième proposition, le système chimique constituant la pile évolue spontanément dans le sens direct, c'est-à-dire le sens 1. Alors pour répondre à cette question, on va utiliser le critère d'évolution spontanée en calculant tout d'abord le quotient de réaction à l'état initial. Alors QR initial, c'est la concentration initiale de Cd2+, que divise la concentration initiale de Hg+, au carré. Puisque dans l'expression de QR, les espèces solides n'interviennent pas. Donc on va calculer QR initial et la comparer avec la constante d'équilibre. Et en utilisant le critère d'évolution spontanée, on va déterminer le sens d'évolution spontanée du système chimique. Alors on a QR initial qui est égal à la concentration initiale de Cd2+, que divise la concentration initiale de Hg+, au carré. Donc c'est 0,2 sur 0,4 au carré, ça fait 1,25 qui est largement inférieur à K qui est égal à 5 10 puissance 40. Donc d'après le critère d'évolution spontanée, le système évolue spontanément dans le sens direct. Donc il s'agit d'une proposition qui est juste, donc c'est vrai. Donc la proposition B elle est juste. Proposition C, le pôle négatif de la pile est l'électrode d'argent. Alors on a montré que le système chimique évolue spontanément dans le sens direct, c'est-à-dire qu'au cours du fonctionnement de la pile, les ions Ag+, ils sont réduits au métal Ag. Donc il y a réduction de Ag+ en Ag. Réduction. Donc, puisqu'il y a réduction de Ag+ en Ag, l'électrode d'argent, c'est la cathode, c'est-à-dire c'est le pôle positif de la pile. Donc la proposition C, elle est fausse. Alors on répète, le système évolue spontanément dans le sens direct. Donc lors du fonctionnement de la pile, il y a réduction de Ag+ en Ag. D'où l'électrode d'argent et la cathode, c'est-à-dire le pôle positif de la pile. Donc la proposition C, elle est fausse, puisque la proposition C
dans la proposition C, pardon, on a que le pôle négatif de la pile électrode d'argent, ce qu'il faut. Donc c'est le pôle positif. La dernière proposition, le sens du courant électrique à l'extérieur de la pile est de l'électrode d'argent vers l'électrode de cadmium. Alors on a dit que l'électrode d'argent constitue le pôle positif de la pile. Donc le pôle négatif ou l'anode de la pile, c'est l'électrode de cadmium. Et on sait que à l'extérieur de la pile, toujours le courant sort par le pôle positif et rentre par le pôle négatif. C'est-à-dire, il va sortir par l'électrode d'argent vers l'électrode de cadmium. Donc la proposition C, elle est juste. Le sens du courant électrique à l'extérieur de la pile est de l'électrode d'argent vers l'électrode de cadmium. Alors on répète, le courant circule à l'extérieur de la pile du pôle positif, électrode d'argent, vers le pôle négatif, électrode de cadmium. Donc c'est une proposition qui est juste, donc c'est vrai. Alors la deuxième question. Donnez le schéma conventionnel de cette pile. Alors on a vu dans la première question que l'électrode d'argent, c'est la cathode et l'électrode de cadmium, c'est l'anode. Puisque le système va évoluer spontanément dans le sens direct, donc il y aura réduction de Hg puissance Hg. Donc l'électrode d'argent, c'est la cathode, donc ça sera le bord positif de la pile. Et le cadmium va être oxydé en ion Cl2+, donc oxydation. Donc puisqu'il y a oxydation, donc l'électrode de cadmium, il va jouer le rôle de l'anode, c'est-à-dire le pôle négatif de la pile. Donc le schéma conventionnel. Alors le pôle positif de la pile, la cathode est l'électrode d'argent, et son pôle négatif, l'anode, est l'électrode de cadmium. Donc le schéma conventionnel de la pile est le suivant. Donc on a Hg, Hg+, Cd+, Cd. L'électrode d'argent, c'est la cathode, donc c'est la bande positive. L'électrode de cadmium, c'est l'anode, c'est la bande négative. Donc c'est le schéma conventionnel de cette pile. Pour la troisième question, donc on ferme le circuit à l'instant t égale à 0. Un courant d'intensité grand et égal à 215 mA considéré constante circule alors dans le circuit. Question 3.1. Exprimer à l'instant t le quotient de réaction QR en fonction de C1, C2, V et l'avancement X de la réaction. Alors on a QR en fonction de X, donc on va tout d'abord dresser le tableau d'avancement de la réaction, l'équation de la réaction, l'état initial, l'état intermédiaire et l'état final. Et toujours pour les réactions dans les piles ou dans l'électrolyse, on ajoute cette dernière case, la quantité de matière des électrons échangés. Donc dans ce cas, le nombre des électrons échangés, donc à l'instant initial c'est 0, à l'état intermédiaire c'est 2x, à l'état final c'est 2x max. Pour la quantité de matière initiale de Hg+, c'est 1 fois V, la quantité de matière de Cd c'est Ni de Cd, de Hg c'est N initial de Hg, et la quantité de matière initiale de Cd2+, c'est C2 fois V. Après l'état intermédiaire, on a moins 2x, moins x, plus 2x, plus x. Ça finale, moins 2x max, moins x max, plus 2x max et plus x max. Alors, remarquez que dans l'état final, on a pris l'avancement x égale à x max. Alors, pourquoi? Tout simplement parce que dans les données, la constante d'équilibre de la réaction, donc on a démontré que le système va évoluer dans le sens direct. La constante d'équilibre, c'est 5 10 puissance 40. 5 10 puissance 40, qui est très supérieur devant 10 puissance 4. Donc une réaction chimique est considérée comme totale si la constante d'équilibre K est supérieure à 10 puissance 4. Donc K elle est largement supérieure à 10 puissance 4, donc très supérieure. Donc la réaction elle est totale. Donc dans la case de l'état final, on va prendre X max. Donc le quotient de réaction à l'instant T. Donc à l'instant T,
QR égale la concentration de CD2+, que divise la concentration de Hg+, au carré. Bien sûr, on ne tient pas compte de la concentration de Hg et de CD qui sont des espèces chimiques solides. Donc, la concentration de CD2+ à l'instant T, après le tableau d'avancement, c'est la quantité matière qui est égale C de V plus X divisé par le volume V. Pour la concentration de Hg plus à l'instant T, c'est C1V moins 2X sur le volume V, donc le tout au carré. Donc le V au carré avec V simplifie, donc il va rester un V. Et on a C de V plus X fois V que divise C1V moins 2X le tout au carré. Qui est égal, donc C2 c'est 0,2. Le volume c'est 250 ml, donc il doit être converti en litres, c'est 0,25 plus, pardon, c'est C2 fois V au carré, oui, donc 0,2 fois 0,25 au carré, plus X fois V, donc c'est 0,25 fois X, qui divise 0,4 fois 0,25 moins 2X, le tout au carré. Ça fait 1,25 10 moins 2, plus 0,25 fois X, qui divise 0,1 moins 2X, le tout au carré. Donc c'est l'expression des quotients de réaction à l'instant T, en fonction de C2, C1, X et V. Question 3.2. Alors la question 3.2. Calculer QR à l'instant T égale à 10 heures et on déduire que la pile n'est pas encore usée à cet instant. Alors pour calculer QR à l'instant T égale à 10 heures, il faut tout d'abord calculer l'avancement de la réaction à l'instant T égale à 10 heures. Donc on a delta T qui est égal à T moins T0 égale à T, puisque T0 égale à 0. Donc on va essayer d'exprimer l'avancement X de la réaction à l'instant T. Donc on a un des électrons égal à Q sur F égale à I delta T sur F, qui est égal à I fois T sur F, puisque delta T égale à T. Et un des électrons, d'après le tableau d'avancement, à l'instant T, c'est 2X. Donc 2X égale I fois T sur F. D'où X égale I fois T sur 2F. Donc I, c'est 215 mA, ça fait 0,215 ampères. T, c'est 10 heures, il faut la convertir en secondes, multiplié par 3600 pour convertir l'heure en secondes, que divise 2 fois grand F qui est égal à 9,65 puissance 4. Ça fait 0,04 mol. Donc on va calculer ensuite QR à partir de l'expression qu'on a déjà établie. Donc QR égale 1,25 10 moins 2 plus 0,25 fois x que divise 0,1 moins 2x au carré égale 1,25 10 moins 2 plus 0,25 fois x 0,04 que divise 0,1 moins 2 fois 0,04 le tout au carré. Ce calcul fait, on trouve QR égale 56,25. Alors calculer QR à l'instant T, pardon, et on déduit que la pile n'est pas encore usée à cet instant. Alors en comparant QR avec la constante d'équilibre K, on remarque que QR elle est inférieure à K. Donc le système chimique n'a pas encore atteint son état d'équilibre, puisque R elle est différente de K. Donc la pile n'est pas encore usée à cet instant. Donc la pile sera usée lorsque le système atteint son état d'équilibre. Donc QR égale à K. Puisque QR elle est différente de K, donc QR inférieur à K, le système chimique n'a pas encore atteint son état d'équilibre, c'est-à-dire que la pile n'est pas encore usée à l'instant T égale à 10 heures. Question 3.3. Montrer que la concentration Hg plus à l'instant T du fonctionnement est Hg plus à l'instant T égale AT plus B avec A et B des constantes dont on détermine l'expression et on calcule la valeur. Alors la concentration de Hg plus à l'instant T, par définition la concentration d'une espèce, c'est la quantité de matière que divise le volume. D'après le tableau d'avancement, la quantité de matière de Hg plus à l'instant T, c'est C1 fois V moins 2X. Donc la concentration de Hg+, c'est C1V moins 2X qui divise V.
Donc ça fait C1 fois V sur V, c'est C1 moins 2x sur V. Avec x, on a déjà établi l'expression de x, c'est I fois delta t sur 2f. Donc, hg plus à l'instant t va s'écrire sous la forme C1 moins 2 fois I sur 2f v fois t. T égale C1 moins I sur f fois v, le tout multiplié par t. Bien sûr, on a simplifié ici par 2. Donc, on va poser grand A égale moins I sur f fois v, qui est égal à moins 8,91 10 moins 6 mol litre moins 1 seconde moins 1. Et on va poser grand B égale à C1 qui est égal à 0,4 mol par litre. Donc Hg plus à l'instant t, la concentration des ions Hg plus à l'instant t est égal à AT plus B. Alors pour l'unité de A, pourquoi on a pris A, c'est mol litre moins 1 seconde moins 1. Donc d'après cette relation, on a Hg plus ces concentrations, bien sûr, elle va s'exprimer en mol par litre. Donc le terme A fois T, il doit être exprimé en mol par litre. Donc A, c'est concentration sur un temps. Donc l'unité c'est mol litre moins 1 seconde moins 1. Question 3-4. On déduire la durée TF de fonctionnement de la pile. Alors on a dit que la réaction étudiée c'est une réaction qui est totale, puisque la constante d'équilibre est très supérieure dans 10 puissance 4. Et d'après les données, on a les électrodes qui sont en excès. Alors, puisque les électrodes sont en excès, c'est-à-dire que le réactif limitant, c'est Ag+. Donc Ag+, est le réactif limitant. Puisque d'après les données, le cadmium, il est en excès. Donc, à la fin de la réaction, la concentration des ions Ag+, à l'état final, doit être égale à 0, puisque le Ag+, est le réactif limitant. Alors, puisque les électrodes sont en excès, donc Ag+, est le réactif limitant, lorsque la pile est usée, la concentration finale de Ag+, qui est égale à A fois T final plus B égale à 0. Donc T final égale moins B sur grand A. Application numérique. Donc T final égale, donc moins avec le signe moins, ça fait plus, donc c'est 0,4 sur 8,91 10 moins 6 égale 44 893,38 secondes. Et on peut aussi le convertir en heures, minutes et secondes. Ça fait 2 heures, 28 minutes et 13 secondes. Comme on peut la lisser tout simplement en secondes. Donc c'est pas obligatoire de la transformer en heures, minutes et secondes. On peut la lisser sous la forme 44 893,38 secondes. Donc c'est la durée de fonctionnement de cette pile. Question 3-5. Alors, question 3.5. Lorsque la pile est usée, montrez que la concentration finale des ions CDD+, est égale à C1. Alors, on a la concentration finale des ions CD2+, égale la quantité de matière finale sur V. Toujours d'après le tableau d'avancement, la quantité de matière finale, c'est C2V plus X max, qui divise V. Alors remarquez, donc toujours pour les piles, on divise par V, on ne divise pas par 2V, puisque dans les piles, chaque compartiment elle est isolé. Donc on divise par le volume d'un seul compartiment qui est égal à V. On ne divise pas par le volume total, V plus V qui est égal à V, c'est faux, puisque dans les piles, chaque compartiment elle est isolé, donc on divise par le volume de chaque compartiment. Donc la concentration finale de CD2+, C2V est égale à C2 fois V plus X max sur V. Donc ça fait C2 plus X max sur V. Et on a dit que Ag+, est le réactif limitant, puisque CD il est en excès. Donc C1 fois V moins 2 X max égale à 0, soit X max égale C1 fois V sur 2. D'où la concentration finale des ions CD2+, égale C2 plus C1V sur 2, le tout divisé par V, qui est égal à C2 plus C1 sur 2. Ça d'une part. D'autre part, on peut remarquer que C2 est égal à C1 sur 2, puisqu'on a C2
qui est égal à 0,2 mol par litre et C1 qui est égal à 0,4. Donc C2 c'est C1 sur 2. Donc la concentration finale des ions CD2+ égale C1 sur 2 plus C1 sur 2 c'est égal à C1. Donc c'est 0,4 mol par litre. Et la dernière question, question 3.6. Calculer la variation de la masse de l'anode lorsque la pile est, est usée. Alors, on va calculer la variation de la masse de l'anode lorsque la pile est usée. Donc, l'anode, c'est l'électrode de cadmium. C'est la borne négative de la pile. Donc, delta M de cadmium égale delta N de cadmium fois la masse molaire. Donc, delta M de cadmium est égal. Donc, delta N, c'est N final moins N initial fois la masse molaire de cadmium. Donc, delta M de cadmium est égal. Donc, N final, toujours d'après table d'avancement, N final de cadmium, c'est N initial moins X max. L'atmosphère finale de cadmium, c'est N initial moins X max moins N initial de cadmium. Donc, N initial simplifie. Donc, delta M de cadmium, c'est moins X max fois la masse molaire de cadmium. Avec X max, on a dit que X max c'est C1V sur 2. Donc, X max c'est C1V sur 2. Donc, delta M de cadmium, c'est moins C1 fois V sur 2 fois la masse molaire de cadmium. Donc, l'application numérique. La variation de la masse de l'anode, delta M de cadmium, c'est moins 0,4 fois V, c'est 0,25 divisé par 2, fois la masse molaire de cadmium qui est égale à 112,4, ça fait moins 5,62 grammes. Donc, la variation de la masse de l'anode, elle est négative, puisque au cours du fonctionnement de la pile, il y a oxydation de CD en CD2+, donc delta M sera négatif. Donc ainsi se termine notre exercice. On se retrouvera bientôt dans d'autres exercices de révision. Merci de votre attention et à bientôt.